Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Comme je l'ai annoncé sur Facebook, je pense, aujourd'hui je vais parler de mon histoire avec Jésus, de ma conversion. Comment est-ce que ça s'est passé, quelles sont les difficultés que j'ai pu rencontrer et voilà. Alors, je suis née, j'ai grandi à Abidjan, précisément à Yopougon. Je suis issue d'une famille catholique à la base. Donc, chez moi, à la maison, nous ne sommes que des filles, donc j'ai que des grandes sœurs. Et voilà, donc mon enfance, j'ai plutôt passé une enfance tranquille, pépère. École primaire, je me rappelle que même j'étais aussi servante de messe. J'étais aussi servante de messe dans ma paroisse. Donc voilà, j'ai toujours, je n'ai pas grandi loin de l'église en fait. Voilà, donc j'ai grandi dans l'église avec une famille qui m'inculquait les valeurs qu'il fallait. Mais au fur et à mesure que je grandissais, ma confiance en moi-même diminuait. Donc j'avais pas une grande estime de moi-même malheureusement. Donc j'ai grandi comme ça et voilà. Donc à partir de la classe de première ou terminale, je sais plus trop, j'ai commencé à vouloir me rapprocher de Dieu, à être plus impliquée dans les affaires de Dieu et tout. Mais je ne savais vraiment pas comment m'y prendre. Souvent quand je partais à l'église, dans l'église catholique, il y a ce qu'on appelle le renouveau charismatique. Donc souvent je partais là-bas pour faire les réunions, pour voir comment ça se passait. Et j'ai tout de suite été attirée par l'intercession. Je ne savais pas profondément ce que c'était. Je savais juste que c'était le fait de prier pour les gens. Et moi, j'adorais ça en fait. Lorsque j'entendais parler d'intercession, mes yeux brillaient. Donc après mon bac, il faut voir que mon année de terminale n'a pas été vraiment facile. Pas que j'avais de mauvaises notes, mais à cause de la pression. À cause de la pression, ce n'était pas du tout évident. Lorsque j'ai eu mon bac, 6 mois après, je crois que c'était en janvier 2017, j'ai commencé les cours à UIGB. Donc UIGB qui signifie tout simplement Université internationale de Grand Bassin. Donc j'ai commencé les cours là-bas tranquillement. Et la première fois que je suis partie en boîte de nuit, c'était avec mes frères. Donc mes soeurs, mon cousin avec qui j'ai grandi, qui est comme mon frère de sang, voilà. Donc je suis partie avec mes grands frères en cours en boîte. Donc c'était une découverte pour moi. Et après ça, lorsque je suis arrivée à UIGB, bon tranquille, j'ai fini de faire mon semestre, on est rentré à la maison et tout. Et pendant les vacances, il y a une amie qui a perdu son grand frère. Et lorsqu'elle nous a raconté un peu comment ça s'est passé, honnêtement, ça m'a interpellée. Là, je me suis dit, si je mourais, qu'est-ce qui va se passer? Et après ça, je me questionnais tout le temps sur l'éternité en fait. Je faisais des recherches et tout. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour aller au paradis? D'autres disaient qu'arriver au ciel, on va peser ce que tu as fait de bon, ce que tu n'as pas fait de bon, tes mensonges, tes vérités et tout. Donc je me posais vraiment de questions. Et le truc, c'est que je croyais vraiment en cela parce que ce n'est pas pour me vanter, mais je n'ai pas été ce genre d'enfant rebelle. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, je n'ai pas été ce genre d'adolescente rebelle et tout. Je ne fumais pas, je ne buvais pas. Mes parents étaient assez stricts, donc je ne sortais pas vraiment. Je ne me prostituais pas. Je ne me droguais pas. J'étais, je veux dire, assez droite, assez tranquille, voilà. Donc, pour moi, lorsque je voyais tout ça, je me disais que bon, moi je ne faisais pas ça, je ne fais pas ci, je ne fais pas ci. Non, c'est clair que si je meurs aujourd'hui, il y a espoir pour moi que je parte au paradis. Alors que, ça, on appelle 0 pointé même. Donc, j'ai continué comme ça et tout. Donc, mon amour en fait, ou bien, je vais dire ma curiosité, s'amplifiait. Et donc, un jour, j'étais choriste. Et un jour, je partais à la répétition et j'ai eu un peu soif. Je me suis arrêtée à une boutique et j'ai pris, je crois, une orangina. Et il y avait une caravane, c'était une église en fait qui passait, qui partageait des prospectus et tout. Et donc, l'église en question, c'était Vase d'honneur.
Et dans la caravane, il y avait un monsieur vraiment qui lorsque je l'ai vu, reflétait la joie, la paix, la tranquillité en fait. Et je regardais ce monsieur-là, je dis que non, ce qu'il dégage là, moi je vais dégager ça aussi. En fait, c'est quelque chose qui m'a tellement attirée que je ne cessais de le regarder en fait. Donc lorsqu'ils ont partagé les prospectus, j'en ai pris un lorsque j'ai vu. C'était en fait un programme de prière à Yopougon. Et c'était avec le pasteur Mohamed Sanogo. Donc ils ont mis sa photo sur l'affiche. Et quand j'ai vu, j'ai soulevé ma tête, c'était le même homme en fait. Donc j'ai dit, ah, c'était lui. En fait, je le connaissais, mais je le connaissais de nom, mais pas de visage. Donc je l'ai admiré pendant une trentaine de secondes et puis j'ai continué ma route. Mais honnêtement, ce souvenir-là m'a marqué jusqu'à aujourd'hui. Donc, des mois après, j'étais tout le temps là dans mes questionnements là. Et un jour, je suis retournée pour le semestre à UGB. Ça, je crois que c'était en septembre 2017. Donc, l'école ou bien les étudiants, c'est pas l'école, les étudiants de l'université avaient organisé un gasoil. Un gasoil, c'est tout simplement le fait d'aller en boîte de nuit et tout. Donc, avec mes amis, on a payé notre cotisation, on s'est mis ensemble, on est parti. Donc, ça allait être ma deuxième expérience en boîte de nuit. Non, ma troisième, je pense. Je ne sais plus en tout cas. Donc, quand je suis partie, pour moi, en fait, je ne partais pas en boîte de nuit pour me saouler parce que je ne consomme pas et je ne consommais pas et je ne consomme toujours pas de l'alcool. Donc, je partais juste pour danser avec mes amis tranquillement et puis on allait rentrer à la maison. Et voilà, donc ce jour-là, on est parti, on a dansé, on a bu. En tout cas, moi, j'ai bu mes jus de fruits bien. On a dansé de minuit à 6 heures, je pense. Et après, on est rentré en résidence à Bassam. Et quand on est rentré, je suis rentrée dans ma chambre. Je ne peux pas vous expliquer ce que j'ai ressenti ce jour-là. En fait, c'était comme si quelqu'un m'attendait. Il y avait une présence. En fait, c'était la première fois, je pense, que je ressentais une présence de Dieu aussi forte, aussi palpable en fait. C'est-à-dire, c'était extraordinaire. Et j'ai commencé à pleurer sur mes péchés. Moi, en fait, qui me prenais pour la petite fille un peu sainte, je me suis rendu compte que non, qu'en vrai, je ne suis pas sainte du tout. Donc, j'ai commencé à pleurer sur mes péchés, à pleurer sur tout ce que j'avais fait qui ne glorifiait pas le nom de Dieu. Je me sentais extrêmement mal. Mais en fait, c'était une atmosphère où je dirais une présence remplie d'amour, remplie de paix, remplie de... Je ne sais pas comment vous décrire ça en fait. Du coup, je ne me sentais pas du tout digne. Je me rappelle que je me suis couchée comme ça, je pleurais à chaudes larmes, j'étais pas bien du tout. Et donc, j'ai commencé à prier. Et puis, je me suis calmée. Donc après ça, j'ai commencé à plus faire mes recherches. Et par la grâce de Dieu, dans le même temps, il y a eu un programme de prière qui a été organisé par le club religieux. Par le club religieux donc, dans l'université. Et la présidente, en son temps, qui est mon amie, a demandé à ce que je participe à ce programme-là. Et donc que je sois à l'intercession. Chose bizarre et c'était vraiment quelque chose que j'aimais comme je vous l'ai dit. Donc j'ai accepté tout de suite et j'étais à fond. J'étais vraiment à fond dans ce programme-là. Et dans ce programme-là, en fait, à chaque fois que je priais, lorsqu'on était dans les préparatifs, je disais à Dieu, les gens t'ont rencontré, il y a des jeunes comme moi qui t'ont rencontré, qui ont fait la paix avec toi. Et moi, j'ai vraiment beaucoup entendu parler de toi, mais je n'étais jamais vraiment expérimentée. Donc, au travers de ce programme-là, je veux vraiment te connaître, je veux vraiment me rapprocher de toi, je veux t'expérimenter, je veux savoir qui tu es véritablement en fait, parce que je ne veux plus rester on va dire, dans cette ignorance-là en fait. Moi, je veux vraiment te connaître. Et donc, j'ai servi avec tout mon cœur le jour du programme, j'étais à fond comme jamais, je priais de tout mon cœur, je faisais tout ce qu'on me demandait de faire et tout. Et pendant le programme, il y avait des gens qui tombaient.
Donc, il y avait des gens qui étaient sous onction, il y avait des personnes qui tombaient, tout ça. En tout cas, le temps de ministère était incroyable. Et là, moi, j'attendais que l'esprit me touche aussi. Mais rien. Donc, je ne suis pas tombée. Absolument rien. Je me sentais mal, en fait. Il me disait que, tous les efforts que j'ai mis dans le service là, pourquoi en fait pourquoi? En fait, je me posais des questions. Je me disais que, c'est parce que peut-être je suis trop mauvaise ou bien je n'étais pas concentrée comme les autres. Je n'arrivais pas vraiment à comprendre pourquoi moi je n'avais pas été touchée aussi. Vous voyez, donc j'étais triste. J'étais extrêmement triste. J'avais vraiment les larmes aux yeux. Je me sentais super triste. Et là, j'ai été conduite avec une amie, avec deux amies dans une salle et tout. Et mon ami en question, ou bien l'un de mes amis, a commencé à jouer au piano. Et je sais pas, je suis tellement sensible à tout ce qui est instrument de musique que vraiment. Et lorsqu'il a commencé à jouer au piano, j'entendais la même voix, la même atmosphère d'amour que j'ai trouvée dans ma chambre là-bas lorsque j'ai fini de chauffer en bois de nuit là. La même atmosphère était là en fait. Et il y avait une voix qui me parlait, qui me disait que, la voix me disait, parce que je t'aime, oh là là, il y a encore la chair de plus quand je pense à ça. Des mots extrêmement doux en fait. Que tu es mon enfant, j'ai besoin de toi, je veux que tu me serves, tu es ma princesse. Donc, pour ceux en fait qui me connaissent, c'est-à-dire mes amis proches, je passe tout mon temps à dire que moi je suis une princesse. Donc, c'est de là que vient mon histoire de je suis une princesse là. C'est depuis ce jour-là en fait. Donc, ça date de 2017. Et là, en ce moment, je ne savais pas que c'était le Saint-Esprit qui me parlait. Il me disait que c'est pas parce que tu n'es pas tombé que je ne suis pas avec toi, que je suis avec toi, que je t'aime et tout, que je vais t'aider, on va marcher ensemble, je vais t'aider à te découvrir, à découvrir tout le potentiel qu'il y a en toi et tout. Et moi, j'étais là, je tremblais, je pleurais. Et donc, ça a continué comme ça. Quand je suis rentrée dans ma chambre, j'ai pas dormi. J'étais là, je pensais à toute ma vie. J'ai vu toute ma vie défiler devant moi. De mon enfance jusqu'à mes 17 ou 18 ans, là, quand j'ai rencontré le Seigneur. Et je voyais tout ça en fait. Et là, je me suis dit que vraiment, il n'y a pas meilleure décision. Il n'y a pas autre chose que je pouvais faire que de suivre tout ce que cette voix-là m'avait dit en fait. Et donc, cette voix-là me disait que tu allais être une grande dame. En tout cas, des voix pour vraiment me réconforter et pour vraiment reconstruire ma confiance en moi. Mais parce que je n'en avais plus. Voilà. J'étais détruite de l'intérieur en fait. En tout cas, je pense que ça, on va en parler un jour. Parce que si je veux rentrer dans les détails, on ne va pas quitter ici. Donc, le travail en fait de Dieu, Donc, le travail en fait de Dieu a été de commencer à me changer de l'intérieur. Et ça a dégagé progressivement à l'extérieur, ou ça s'est reflété à l'extérieur. L'une des choses qui a été vraiment difficile pour moi, après avoir accepté Jésus, c'est le fait vraiment de reconnaître ou d'accepter Dieu comme mon Père. Vous savez, mon papa biologique n'est pas quelqu'un qui parle beaucoup, ou c'est pas quelqu'un qui est assez strict sur certaines choses, ou qui va me demander certaines choses. Mon père biologique, ne va pas me dire de faire attention, ou bien ne va pas s'asseoir avec moi pour me dire je ne veux plus que tu marches avec un tel, je ne veux plus que tu fasses ci, je ne veux pas que tu fasses ça. Mon père biologique ne va pas vraiment trop parler sur mes tenues. Même si j'avais porté quelque chose de court, ou même si je porte quelque chose de court, il va seulement me demander, tu es sûr que tu es à l'aise dans ta tenue? Est-ce que c'est approprié? Si j'ai dit oui, il me laisse partir. Parce que pour lui, il me considérait assez grande, je pouvais faire ce que je voulais.
Et donc, avec Dieu, en fait, c'était le contraire. Vous voyez. Après ça, vu qu'on était fin 2017, en 2018, j'ai été baptisée du Saint-Esprit. Et souvent, j'entendais le Saint-Esprit me dire, faut pas porter temps. Arrête d'être trop proche de telle personne. Prends tes distances et tout. Ce sont des personnes qui vont peut-être te faire chuter. Parce que là, actuellement, tu n'es pas assez grande dans la foi pour dire que tu vas tenir. Donc, tu es encore un bébé spirituel. Donc, il y a des personnes avec qui il ne faut pas traîner. Mais moi, j'étais en mode, non, mais il faut leur parler de Jésus. Il faut leur faire ceci, il faut leur faire cela. Bon, toi, mais tu es encore bébé. C'est qui tu vas convertir? Où est-ce que je veux dire? Donc, c'était vraiment compliqué pour moi d'accepter Dieu comme mon papa ou bien parce qu'il ne faut pas porter ça. Je suis en mode, non, mais tu regardes au cœur son nom. Ma tenue est appropriée. Pourquoi tu me dis de ne pas porter ça? Pour moi, en fait, ça me faisait bizarre que Dieu se mêle de mon affaire d'habit ou bien qu'il se mêle de mon affaire d'amitié, de relation, ce genre de choses. Ça me faisait bizarre parce que je n'ai pas été habituée à ça. Mon père biologique ne s'occupe pas vraiment de ça. Donc, pourquoi mon père céleste, en fait, va s'occuper de ça? Donc, c'était un peu décalé pour moi. Mais progressivement, j'ai compris, en fait, que l'amour de Dieu, la protection de Dieu est au-dessus de tout. Vous voyez, même si nos parents n'ont pas tout le temps bien joué leur rôle à la perfection, je veux dire, Dieu, lorsqu'on rencontre Dieu, il nous compte de tout ça en fait, de ce qu'on manque dans notre éducation, dans notre façon de parler et bien d'autres choses. Donc voilà un peu comment j'ai rencontré le Seigneur, comment je me suis attachée à lui. Je ne suis pas en train de dire qu'après ça, tout était rose. Non, je crois que mes plus grands combats ont été après ma conversion. Ça n'a pas été facile. Il y a des fois où même j'avais arrêté de prier pendant 3 semaines, pendant 1 mois. J'étais complètement perdue. Lorsque je suis arrivée aux États-Unis, je suis passée par une lourdeur spirituelle pas possible. Mais bon, Dieu a fait grâce aujourd'hui. Je suis assise devant vous et je vous parle de tout ça. Donc, c'est vraiment une grâce pour moi d'appartenir à Jésus, en fait. C'est vraiment une grâce. Aujourd'hui, je ne suis pas parfaite. Mais si je meurs là maintenant, au moins j'aurais fait ou j'aurais pris la meilleure des décisions qui est accepter Jésus. Voilà. Donc, j'aimerais vraiment encourager tout le monde à accepter Jésus en tant que son Seigneur et son Sauveur. Il n'y a pas meilleure vie. Je pense qu'on aura l'opportunité de parler des témoignages, des choses extraordinaires qui se sont passées dans ma vie, des choses de dernière minute qui ont été réglées. J'ai tellement de choses à raconter. Donc je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, quoi que vous ayez fait, quoi que vous ayez fait, sachez que Dieu vous aime. Et il a des projets de bonheur, de paix pour tout le monde, pour vous, pour moi. Donc vraiment, sautez le pas, acceptez-le. Que Dieu vous garde. J'ai été super contente de partager ce bout de mon histoire avec vous. Je pense que ça vous a édifié, que ça vous a béni. Prenez soin de vous et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.